cette problématique spécifique des troubles psychosociaux montre bien l'importance que nous, médecins du travail, pouvons avoir en entreprise. Comme je le signale souvent aux salariés qui sont en difficulté individuelle ou collective, savoir effectivement aller au service de santé, voir l'infirmière si elle existe, voir le médecin du travail dans le cadre du service autonome ou du service interentreprise pour expliciter cette difficulté. De façon à ce que nous, médecins, dans le cadre de notre rôle de conseiller, dans le cadre d'un droit d'alerte éventuel que la législation nous donnerait, pourrait donc le médecin agir, que ce soit pour le salarié dans le cadre d'une procédure de prise en charge thérapeutique, que ce soit dans le cadre d'un respect de la personne ou que ce soit dans le cadre d'une intervention auprès de l'employeur, auprès des cadres intermédiaires, de façon à déterminer si oui ou non il y a harcèlement. Il reste vrai que pour nous médecins, l'important est d'être médecin, c'est-à-dire avoir une analyse la plus réaliste possible et ne pas chercher à étiqueter le comportement de harcèlement ou le comportement de management difficile, mais plutôt, en tant que médecin, de déterminer si la personne qui est devant nous est dans une situation de stress, si elle sait le gérer, si elle fait une dépression grave, burn-out, si elle a besoin d'une prise en charge psychologique, individuelle, thérapeutique, à reprendre dans le cadre du dispositif de santé en général. En clair, c'est vrai que le médecin est un acteur privilégié de la santé de travail. Le ministre Xavier Bertrand souligne que le médecin du travail est le pivot du système santé-travail. Dans le cadre des troubles psychosociaux, je crois que cette phrase est d'autant plus importante parce que très souvent ces troubles psychosociaux sont liés à de nombreux facteurs pluridisciplinaires et il est indispensable d'avoir une vision globale de la situation, mais il est aussi indispensable pour nous médecins de savoir se situer et de répondre aux besoins du salarié.